L'histoire des sentiers métropolitains, donc on choisit nous de dater le début des sentiers métropolitains à l'an 2000, qui est le moment où Yvan Détraz publie son mémoire d'architecture, qui s'appelle Zone Suite Zone, dans laquelle il dit le périurbain manque d'espace de convivialité et il faut, par la marche, l'inventaire des chemins, recréer des continuités à pied, recréer de la convivialité, de l'espace public dans le périurbain. Parce que justement, dans le périurbain, on ne crée pas d'espace public, on crée que de l'espace fermé. Donc c'est sa thèse, quoi, c'est la thèse qu'il défend. Et donc, il vient en fait dire qu'il faut créer des sentiers de randonnée à ce moment-là, avec des pique-niques, et donc il commence, c'est le début de bruit du frigo, etc. On dit souvent qu'avant ça, il y a eu Carreri, Stalker, et même encore avant les situationnistes, Guy Debord, La Dérive, etc. Et que finalement, les sentiers métropolitains viennent puiser là-dedans. Donc oui, ils bénéficient de cet héritage de Stalker, etc. sur la dimension, le goût des zones, comment on aime aussi, en tout cas comment on ne fuit pas les paysages périurbains très abîmés donc, par les activités humaines, les anciennes carrières, les zones industrielles, etc. Donc il y a une espèce de filiation quand même avec Stalker et consorts. Mais Stalker et consorts, eux, ne proposaient pas de sentiers de randonnée qui seraient diffusables au grand public. Donc ça se voulait quand même des pratiques à la marge, alternatives. Là où les sentiers métropolitains font le pari de croiser cette culture-là avec la pratique très populaire de la randonnée, la rando à papa, un peu comme on dit, avec la fédération de randonnée et la rando avec tous les itinéraires, les centaines de milliers de kilomètres de GR qu'il y a en France et et dans beaucoup de pays aussi. Et donc le pari, il est de croiser ces mondes-là, croiser ce monde de le goût des zones, comment on regarde ces paysages périurbains, métropolitains, etc., avec une pratique populaire et pour pouvoir emmener nos parents, nos voisins, nos collègues de bureau à marcher dessus, sans pour autant que ce soit, voilà, que ça reste quelque chose de réservé à une élite. Donc c'est vraiment croisé, c'est pour ça qu'on dit parfois le GR 2013 c'est un détournement, quoi. C'est détourner un usage, la rando vers d'autres espaces, quoi.